Quand tu vois les ressources que ça prend de faire pousser des légumes, d'avoir tous ces céréales pour la bière, tout ça c'est perdu une fois qu'on l'a acheté finalement. Donc c'est juste ça en fait, c'est contribuer à notre échelle, là, comme éviter ce gaspillage-là. La coop Boomerang, ça part en fait d'un projet d'étude qui voulait agir sur une problématique qu'on connaît quasiment tous et toutes, qui est le gaspillage alimentaire. On voulait en fait mettre notre énergie et nos connaissances au service de la transition écologique au sens large. Fait que dans le cadre de ce projet-là, on s'est dit ok, on est arrivé à Montréal, on voit toutes ces microbrasseries, on se doute qu'il y a peut-être une problématique au niveau de la gestion du résidu. Donc on a parti la coop Boomerang sur un résidu en particulier qui est la drèche de microbrasserie. On aime l'expliquer de la façon suivante, c'est pour une pinte de bière que vous allez boire, vous allez générer une pinte de résidu, donc de drèche déshydratée. Fait qu'on se dit à l'échelle de Montréal, du Québec, avec toutes ces microbrasseries, c'est énorme en soi. Donc là on est en route pour aller visiter une de nos microbrasseries partenaires, qui s'appelle la Shop Angus. Puis là on va se rendre à leur étape de dédréchage de leur journée. La revalorisation des drèches, c'est-à-dire c'est vraiment comme le nec plus ultra de ce qu'on veut en tant que brasseur. Là-dedans, dans cette cuve-là, on met 100-150 kilos de grains qui sont mouillés, font quasiment le double de poids. C'est quand même une énorme capacité de résidus à post-traiter. On a développé une solution pour donc transformer ce résidu en une farine alimentaire. On s'est dit que si on fait un ingrédient qu'après les gens vont pouvoir sublimer, à ce moment-là, on va pouvoir valoriser beaucoup de résidus. Et c'était ça notre volonté première, c'est d'avoir un réel impact, donc de gérer beaucoup de matière. Notre but, c'est de donc, valoriser les résidus de production au maximum de leur potentiel. Et pour nous, le maximum du potentiel, c'est de ramener ça dans l'industrie alimentaire humaine, si possible. De plus en plus, on s'est fait approcher, puis on a une volonté de se diversifier sur d'autres résidus coproduits surplus. On a développé une expertise quant à la stabilisation par la déshydratation. On valorise également donc, des fruits, des légumes, sous tout type de forme, justement, en de nouveaux ingrédients pour l'industrie bioalimentaire. C'est de la pulpe de framboise qui a été utilisée, pareil, pour infuser des boissons. On a essayé de lui donner une deuxième vie. On va essayer de réduire un peu l'humidité et concentrer les goûts. Puis ça peut servir après pour faire d'autres infusions, éventuellement des snacks santé. On est plus sur l'expérimental pour le moment. Comment on aborde ça? C'est qu'on propose un service de sous-traitance en fait, à des compagnies qui ont envie d'utiliser des ingrédients d'économie circulaire, de valoriser leurs résidus, mais qui ne savent pas forcément par où s'y prendre. Moi, je voulais des légumes déshydratés pour mes prêts à cuisiner. J'ai 2 recettes en ce moment qu'on fait. Il y a le risotto forestier puis le ramen gaspésien. Il avait un besoin d'avoir un champignon tranché pour l'utiliser dans ses ramen, par exemple. Donc on a fait les tests avec lui pour trouver la bonne forme du produit, etc. C'est avec beaucoup d'expertise, de travail de leur côté qu'on a pu lancer cette collaboration-là, puis vraiment m'aider à réaliser autant ma mission d'entreprise sans avoir à tout faire moi-même. Nos locaux sont situés à la centrale agricole. On est une vingtaine de producteurs et l'idée c'est de créer donc des synergies, des connexions entre tous ces entreprises. On travaille dans un écosystème où les gens font ça d'abord et avant tout par conviction personnelle. J'imagine que c'est une des forces de l'économie circulaire et de cet écosystème parce qu'il y a une entraide assez forte. On développe de vrais partenariats plus qu'en soit juste des relations transactionnelles. Fait que l'humain, ouais, clairement, est important au sein de Boomerang. Au-delà de ce qu'on fait, c'est comment on le fait et pourquoi on le fait. Tout notre mécanisme de prise de décision, c'est quels sont les endroits où on estime pouvoir faire la plus grande différence. Puis l'impact, il est calculé selon une donnée, qui est la quantité de matière qu'on est capable de détourner finalement des sites d'enfouissement.
Quand on y repense, il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru et on est fiers de ce qu'on a réussi à construire là. Et éviter que ces produits aillent dans les sites d'enfouissement ou soient gaspillés, c'est sûr que c'est ça qui nous anime en soi là.